Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe du Sagittaire. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Alors pour cette guidance, je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de décembre. Et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre sur le plan relationnel, familial, professionnel, amical, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors vous avez le magicien comme arcane majeur du mois qui nous parle d'un potentiel, d'accord? Nouveau départ, potentiel, les clés sont entre vos mains pour changer les choses par rapport au relationnel. J'ai la carte de l'étoile qui s'est retournée pendant que je battais les cartes. Il y a quelque chose qui est à la fois entre vos mains et qui est aussi guidé. Vous n'êtes pas là où vous en êtes par hasard. Voilà ce que ça me dit. Donc vous avez quelque chose à comprendre, en particulier sur le plan relationnel. On voit que l'entourage proche, il y a quelque chose qui se libère. Une fin de cycle qui apparaît avec le 10 d'épée et la tour. Je vais approfondir ces messages avec le tarot ici. Et je vais vous faire des interprétations. Alors, donc je vous disais, la tour, quelque chose qui ne fonctionnait pas, une difficulté à se retrouver peut-être avec certaines personnes. Alors c'est pas pour tout le monde, mais enfin c'est pas pour tout votre entourage, c'est ça que je veux dire. Mais il y a des situations que vous n'acceptez plus, il y a peut-être eu des déceptions, des prises de distance par rapport à certaines personnes, par rapport à certains groupes de personnes également. Oui, on me dit que ça peut être à la fois individuel, mais à la fois ça peut toucher aussi un groupe. Et quelque chose qui vous dit que voilà, la coupe est pleine. Vous avez peut-être besoin de repartir avec un nouveau cercle de relations, ou bien individuellement il y a une situation qui se délite et qui doit être libérée pour vous permettre de vous connecter à vos valeurs, à votre intelligence, à votre force intérieure, d'accord? Alors je regarde ce qu'il y a en plus, oui, l'empereur qui vient confirmer ça, donc c'est très clair. Vous reprenez votre propre pouvoir, donc je ne sais pas si c'est familial, si c'est lié aux voisins, si c'est peut-être un frère, une sœur en particulier, parce qu'on est sur la maison 3 ici, mais dans ce tirage, ça prend une coloration plus générale. Il y a une situation qui vous a empêché d'être dans vos pleins pouvoirs, d'exprimer votre potentiel. Et là, vous le reprenez en fait sur ce mois de décembre, clairement. Sur la vie sentimentale à proprement parler, la reine d'épée, alors, elle dénote une certaine rigueur, une certaine froideur, mais en même temps, vous avez besoin de garder vos standards en fait par rapport à ce que vous attendez dans une relation, par rapport aux rencontres que vous voulez faire si vous êtes célibataire, par rapport aussi à votre vie de couple. Vous posez un cadre, vous posez peut-être vos limites ou il y a un équilibre en fait qui se fait entre ce que vous avez envie au fond de vous, la tendresse, la douceur, mais aussi les échanges intellectuels, et puis le respect aussi. Ça me parle de respect. Il y a peut-être eu des questions en lien avec vos limites. Vous avez peut-être laissé certaines personnes dans votre couple ou dans votre famille aussi prendre un petit peu le pas. L'entourage qui a pu prendre le pas par rapport à votre situation sentimentale. Mais également si vous êtes célibataire, quelqu'un qui a voulu se mêler un petit peu de votre vie ou qui a porté des jugements. Et là, je sens qu'il y a besoin de remettre du cadre, en fait. Qu'est-ce que vous avez? Le roi de denier. Le roi de denier, je sais pas pourquoi je vous dis le roi de denier, c'est très intéressant. Alors on a peut-être une énergie taureau qui est là autour de vous, mais c'est le roi de bâton. Et donc on a deux énergies très, très feu ici. Affirmation de soi. En fait, il ne faut pas vous embêter. Là, voilà. Vous reposez du cadre et vous êtes... Alors je vous sens actif aussi. Vous allez prendre les devants pour faire avancer une situation de couple peut-être ou pour rencontrer quelqu'un. D'accord? Il peut y avoir aussi, on parle de relooking, on parle de s'assumer pleinement en fait, dans sa corporalité, dans sa sensibilité, dans sa manière d'aborder la vie, le monde en fait. On est quand même dans cette rétrogradation de Jupiter qui, je pense, a déjà fait son travail. Et puis on a aussi Mercure rétrograde qui aide à prendre du recul. Et puis là, vous arrivez à un moment de votre vie où vous n'avez plus envie de composer ou de vous sacrifier pour être accepté, quoi. Finalement, on vous prend comme vous êtes, et puis voilà, c'est pas très compliqué finalement. Il y a quelque chose de très affirmé en fait qui ressort pour vous sur ce mois de décembre.
Pour les situations compliquées, alors vous avez le cavalier de bâton, il y a une envie de revenir sur quelque chose qui a été vécu, qui a été difficile. Vous avez encore de l'énergie, je pense, aussi pour dialoguer, pour essayer de régler une situation, pour trouver un... Alors, peut-être pour trouver un compromis, mais surtout pour sortir de cette situation. Vous avez besoin que quelque chose se clarifie. Vous avez peut-être beaucoup de sentiments pour la personne avec qui vous êtes, hein, dans cette situation compliquée. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi une situation familiale qui est un peu inextricable. Il y a un désir fort, en fait, un idéal. Il y a quelque chose, voilà, que vous avez envie d'exprimer. On va voir ce qui vient. Ouais, 6 d'épée. Alors je pense que pour certains, on a un nouveau regard sur la situation, avec peut-être plus de gratitude peut-être, ou un côté plus positif, un changement d'état d'esprit par rapport à ce qui est vécu. Donc finalement ce qui est difficile, ben, on prend un petit peu de recul, mais surtout je pense que vous êtes prête à laisser partir cette personne de votre vie, à ne plus avoir la même relation. Donc à la fois cette combativité comme un dernier sursaut pour dire, bon, écoute, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on va pouvoir avancer, je ressens ça très fortement. Mais en même temps, vous êtes prête à, voilà, à avancer, à faire à tracer votre sillon, avec ou sans l'autre finalement aussi. Parce que vous savez que ce qui est difficile actuellement, ben, la balle est dans le camp dans le camp de l'autre, hein, dans cette situation qui est compliquée. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Je vais prendre un conseil là, global, mais j'ai déjà cette carte qui est venue sur les archétypes pour voir qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil global? Ok, énergie du donner et du recevoir. Ben, les cartes semblent confirmer en fait que vous êtes dans cet équilibre. D'ailleurs, je suis en train de me demander, c'était pas votre carte de la maison 1? Si, il me semble. Hein. Laissez-moi voir. Ouais, c'était votre carte de la maison 1 dans le tirage général. Et donc, on est bien dans cette... on vous dit en fait d'être en accord avec vous-même, c'est-à-dire que si c'est votre envie d'avoir des relations épanouissantes, avec d'un respect mutuel, de la réciprocité, ben, c'est que vous êtes dans votre vérité. Donc ne lâchez pas ça et ne restez pas dans des situations où vous vous sentez un petit peu mis de côté. On retrouve une reine de bâton qui nous confirme avec le roi de bâton, l'empereur. C'est une reine, voilà, qui reste une reine, donc qui est connectée à l'amour inconditionnel, mais aussi qui est affirmée. Donc elle se priorise et elle laisse l'autre être aussi. Regardez ce qui fait, ce qui apparaît. Et j'ai le diable en dos de deck. Il y a peut-être quand même une notion d'obsession, une notion peut-être aussi d'intimité forte. Hein. Il y a comme de la passion. C'est peut-être ça aussi. Hein. Là, une question de déménagement aussi par rapport à quelque chose de passionné, passionnel qui va très très vite. Hein. On peut me donner ça. En tout cas, ce qui ressort sur les conseils, c'est quand même de rester affirmé. Il y a peut-être quand même quelque chose à regarder aussi sur le timing divin, encore une fois, avec un couple destiné. Voilà, mais pour lequel, en fait, si c'est destiné, il n'y a pas... L'ego n'entre pas en ligne de compte, en fait, c'est ça que je reçois. Donc il faut que l'un et l'autre, dans la relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, tout type de relation, il faut qu'il y ait une réciprocité. Et en tout cas, si c'est votre valeur, eh bien gardez votre cap. Parce que aussi en vibrant cette énergie de la réciprocité, vous allez attirer à vous des gens qui sont dans la même dynamique. Alors on va voir qui vient vers vous. Quel état d'esprit? On va peut-être avoir des signes, des personnalités. Allez. Ouais. Alors, sur la fin du mois, on me dit qu'il pourrait y avoir de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. On va voir ces personnes après. C'était les 3 dernières cartes là. Je regarde. Ok, alors on retrouve le magicien. Donc on a peut-être un natif du signe des Gémeaux, peut-être un natif du signe de la Vierge aussi, quelqu'un qui communique, peut-être de plus jeune que vous, un homme, une femme, un grand communicant, quelqu'un qui a plein de choses à partager avec vous. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi juste amical, mais c'est quelqu'un qui est un peu bout en train, qui a envie qui a un petit côté peut-être un peu séducteur, qui a besoin d'être rassuré quand même aussi sur sa capacité à plaire. C'est pas forcément malsain, c'est juste, voilà... Quelqu'un qui a un peu envie de savoir qu'il plaît, qu'elle plaît. Voilà, une personne comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a le 2 de coupe. Hein. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a des rencontres quand même qui sont destinées là.
Là, on me parle d'alter ego, on me parle de liens sacrés. Il peut y avoir des rencontres surprenantes, inattendues hein, aussi. Alors, on me donne Verseau ici et Poisson en particulier. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. Qu'est-ce qu'on a encore? La Justice. Alors, on a la Balance ici. Alors, peut-être quelqu'un qui est en quête d'équilibre. Peut-être aussi quelqu'un que vous rencontrez parce que il ou elle vous aide. Ça peut être au travers d'un coaching, ça peut être au travers d'une situation de défense hein, du consommateur, ça peut être un avocat, un juriste, hein, vous voyez, quelqu'un que vous rencontrez au travers des prud'hommes, il y a quelqu'un qui vous défend au travers d'un syndicat, voilà. C'est quelqu'un qui aime bien justement qu'il y ait de la réciprocité dans les relations. Ouais, et on me donne Lion aussi pour cette carte. Voilà. Alors sur le groupe, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai l'As de bâton, le Roi de bâton. Vous voyez, il y a encore ce Roi de bâton qui traîne, ça fait 3 fois qu'il sort. Et le Pape. Alors j'ai l'impression que ce sont des personnes ici qui se rencontrent autour d'un point commun, mais qui ont des origines ou une culture par ailleurs qui est très différente. Donc leur point commun, c'est quelque chose peut-être de nouveau, qui est pas... enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui traverse un petit peu peut-être les classes sociales, les métiers, voilà ce qu'on me donne en fait. Donc ça fait un espèce de mélange, un joyeux mélange avec des gens de plein d'horizons qui sont ensemble pour quelque chose qui les intéresse. Mais voyez, on me parle d'un spectacle comique par exemple, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Où tout le monde, peu importe ses origines, son métier, va avoir envie d'aller passer un bon moment pour se marrer, et c'est ça en fait le truc, ou bien quelque chose de plus novateur. Voilà ce que j'ai comme information. Alors attendez, bon, vous me direz hein, dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer un mail aussi si ça vous parle. De toute façon, vous êtes invités à ouvrir les yeux. Voilà, ouvrez les yeux, laissez venir à vous qui doit venir à vous. Il y aura des rencontres surprenantes pour un grand nombre d'entre vous sur ce mois de décembre. D'accord ? Alors, on va regarder ça, je vais ranger. On va regarder maintenant les archétypes, en particulier pour les situations compliquées. Allez. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation compliquée? C'est la passion, il y a peut-être des va-et-vient aussi, il y a une question de se séparer, de quitter quelqu'un. C'est peut-être vous qui vous posez cette question, ou l'autre, hein, qui doit quitter une situation pour vous rejoindre. Il y a des choix importants, j'ai l'impression, à faire aussi, choix importants de vie. Et puis il y a des va-et-vient aussi, on me dit. Beaucoup de séparations, retours, des disputes, hein, des allers-retours. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une situation ici pour certains dans laquelle on est prêt à tout plaquer aussi pour l'autre, hein, quand même. C'est peut-être vous qui attendez ça. Vous le feriez, mais vous ne savez pas si l'autre serait prêt à le faire aussi. Alors, on a le parieur, la femme fatale. Il y a beaucoup de sensualité, d'intensité. On a Dieu, le pionnier, la déesse. Bon, il y a des couples sacrés là. Je vais tirer une carte hein, de toute façon. Ouais. Moi, on parle de couple universel quand même. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais vous savez que j'en parle dans mes vidéos. Donc, certaines personnes sont concernées. Si vous voyez cette vidéo, c'est et qu'elle résonne pour vous, c'est que c'était votre message. Ouais. Bon, il y a beaucoup d'intensité. Alors, ouais. Bon, tout de suite, j'ai pris le tarot des flammes jumelles, mais attendez. En fait, on me parle de pionnier de l'amour inconditionnel, parce que peut-être que vous n'avez pas... tout sur le papier n'a pas l'air de faire sens. On ne sait pas pourquoi on est attiré par cette personne, mais c'est magnétique. Et ça vient un petit peu comme un boulet de canon chambouler votre vie. Après, j'ai quand même une autre situation où j'ai quelqu'un qui joue un petit peu avec le lien,
l'un ou l'autre, hein, homme ou femme, et l'un ou l'autre dans le couple, hein, quelle que soit la configuration du couple, ou aussi des personnes impliquées dans cette situation compliquée, il y a... on me reparle en fait de ce besoin de... C'est comme on a besoin d'intensité en fait. On a besoin d'intensité, on a besoin de cette montée d'adrénaline pour se sentir validé. Allez, est-ce qu'on peut avoir un conseil en particulier sur, sur le parieur et la femme fatale? J'ai le roi de denier. Sur le dieu et la déesse et le pionnier, les pionniers, ouais. Je pense qu'il y a un duo quand même avec une mission commune. Qu'est-ce qu'on a ici? J'en ai gros sur le cœur ici. Alors pour cette situation, avec ce lien qui est incompréhensible, qui semble magnétique, peut-être qu'il y a des paroles qui ont été échangées, douloureuses, des abandons, des trahisons. Mais que vous dit votre intuition? Voilà. Donc il faut voir au-delà de cette douleur initiale, peut-être en faire quelque chose, la transmuter pour créer autre chose, dans cet esprit d'être un pionnier. Et puis connectez-vous à votre intuition parce qu'elle vous guide en fonction de la situation. Par ailleurs, pour la première situation, on a aussi besoin d'avoir un esprit pratique quand même, et de faire grandir ce qui est là. Et donc de ne pas s'oublier aussi, je pense, et de reconnaître que peut-être on est en codépendance quand même, hein, avec une recherche de validation de l'autre. Qu'est-ce qu'on construit ensemble? La question c'est ça. Est-ce qu'on construit sur de l'attraction physique, hein, et du pari? La prise de risque, l'adrénaline, est-ce que ça, de votre point de vue, ça construit? Il y a cette question à se poser. Pour le lien d'âme, là j'ai vraiment ce défi en fait de travailler. Alors j'ai en dos de deck l'indépendance, travailler votre indépendance. Je pense qu'on est sur ça en fait là. On est sur un chemin d'élévation de l'âme. Alors je vais prendre un message pour les liens sacrés, on va voir pour terminer ce tirage. Je vais faire une extension de ce tirage aussi. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description pour accéder à toutes les extensions. Je vais approfondir la situation difficile en particulier. Je vais aussi faire un tirage en 9 cartes pour aller chercher des informations sur les dynamiques un petit peu qui sous-tendent vos questions relationnelles et sentimentales. Puis j'approfondirai le tirage en lien avec cette carte pour les flammes jumelles en particulier. Alors, est-ce qu'on a un message des anges, s'il vous plaît, ici, pour terminer? On en a 3. Alors, le premier qui est venu, c'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et puis on a réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, vous prenez si ça vous parle et vous savez que vous avez votre libre arbitre, donc vous n'êtes pas obligé de laisser rentrer un ex dans votre vie si vous avez coupé les ponts et que vous ne voulez plus l'avoir dans votre vie. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on a de la légèreté ici aussi à faire rentrer dans sa vie si ça vous parle. Et pour les liens sacrés, on a le passé. Alors peut-être que vous avez déjà vécu avec cette personne, que vous vous connaissez aussi d'une vie antérieure. Le passé a du poids, mais il va falloir aussi le libérer et rester dans l'instant présent, je pense. Je vais terminer avec un message de l'oracle ad infinitum. Ouais. Mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. Il y a peut-être des choses à se dire là. Il y a peut-être des choses à se dire. Et le troisième œil, je cultive ma vision intérieure en pratiquant régulièrement la méditation. Donc peut-être développer votre intuition au travers des pratiques qui appellent au calme et à la guérison. Et puis, je me suis sentie un petit peu essoufflée à quelque chose qui pesait, comme si vous ne pouviez pas vous exprimer spontanément, comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait en fait. Et vous avez cette carte du chakra de la gorge qui vous invite vraiment à oser parler, en étant très au fait, hein, de vos valeurs et de ce en quoi vous croyez. Vous avez besoin de parler aussi avec
avec force et détermination, je pense. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.